Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Ilan. Yo Guts. Salut Ilan. J'espère que tu vas bien d'ailleurs DVW. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, donc moi, t'as vu, j'ai pas tapé deux parce que j'aime pas, enfin, je suis pas musulman. Je suis de, oui, tout à fait. Je suis de confession juive. Et moi, ce que je voudrais dire et ce qui m'est important, et je sais que vous le faites pas pour ça, et je sais que vous allez peut-être me tomber dessus tous les deux et je comprendrai. Non, quand tu dis de confession juive, Oui. t'es vraiment croyant. Tu crois en tout Croyant, truc pas très métaphysique, pratique. l'invisible. Comment? Tu crois en tout ça, les trucs invisibles, Ah ouais, métaphysiques. moi je suis D'accord, croyant, ok. oui, oui, tout à fait. Mais Vas-y. après, on peut ouvrir le sujet là-dessus, mais je voulais juste dire, et je sais que vous le faites pas pour ça, donc vous allez me tomber dessus, mais quand même, merci à vous deux. Merci à Adela, merci à Jacques et tout. Tout simplement parce que, effectivement, vous vous attaquez pas aux musulmans, mais à l'islam. Mais c'est vrai qu'il y a certains musulmans qui se revendiquent de l'islam, et qui donnent des leçons et qui, par exemple, moi ça me fait mal au cœur quand je vois des gens qui disent non mais Jésus était musulman ou les prophètes de la Torah et de la Bible, qui ramènent tout ça à l'islam. Je trouve que vous leur remettez un petit peu les pendules sur enfin les points C'est pas sur ce qu'on les fait. i. Comment? C'est pas ce qu'on fait. En fait, on Je dit, sais. on dit à toutes les religions et tous les croyants que vos religions, c'est juste des fables. Tu Oui, vois, mais et peu importe ce qu'ils disent dedans, que les musulmans dans leurs récits disent que Jésus était musulman, ou que dans la Torah on dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu, tout ça, nous on le met dans le même sac des je fables. sais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois pas trop de juifs ou de chrétiens au nom de leur religion remettre en question dans le sens, je sais pas, judaïser Mohammed ou voilà. Et c'est vrai qu'il y a certains musulmans qui se permettent de blasphémer et de vexer une grande communauté chrétienne et juive. Et en ce sens-là, même si vous le faites pas pour ça, le fait de leur montrer que leurs textes également peuvent être remis en question et que ça les touche et que ça les bouleverse, je voudrais que certains qui nous entendent se disent ah effectivement si je suis déjà intervenu et j'ai cassé telle religion ou je me suis permis des choses, effectivement avec Cassius et Amir ça me permet de me dire attention à ce que je dis, à ce que je fais parce qu'il y a des gens qui écoutent et ça peut toucher. C'est l'effet inverse que nous on veut. Ce que tu nous dis là. Ben Nous, ouais. mais l'effet oui, qu'on veut, nous, c'est l'inverse. C'est que les gens je sais. arrêtent d'être blessés pour des conneries comme ça. Bah oui mais c'est Bah, pas c'est ça, comme c'est toi. pas Toi, si je dis Moïse qui a coupé la mer en deux, c'est des fables, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Tu vois, ça va pas te blesser toi dans. bah Interne- nous les juifs tu vois bien Tu que te si par démerdes, tu dis, tu te démerdes. Moi, caricature Moïse, on va pas, y a pas de, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens de la communauté juive qui vont te menacer, Bah, par en tout exemple, cas, tu vois. toi, personnellement, on n'a pas le témoignage de toute la communauté juive, mais Oui, bien toi, sûr, je parle vraiment, ouais, bien sûr. ça te blesse pas. Si je dis Moïse n'a jamais existé, c'est du bullshit. Bah, ça me blesse pas parce que tu le dis respectueusement et que je respecte chaque croyance et chaque point de vue, mais je serais pas d'accord avec toi, tout simplement. Ouais, tout à fait. Donc tu vas même Après, trouver peut-être que ce que je dis c'est n'importe quoi, t'es pas d'accord avec moi, mais c'est pas parce que moi je ne crois pas en ce que tu crois, ce que tu sacralises et que moi je peux le ridiculiser, voire même l'insulter, ouais. que toi tu seras blessé. C'est ça, hein. Mais, mais je suis d'accord avec toi. Mais la chose, c'est que il y a une chose, donc puisque maintenant on parle de religion plus et je tape pas sur les musulmans, hein, c'est une partie des jeunes, tout ça machin. Bref, euh, moi, ce qui m'embête dans votre discours, c'est que vous parlez de rationalité, de logique, etc. Mais il est évident que nous n'avons pas la logique du créateur. Nous avons notre logique humaine, nous avons voilà, parce que bleu, bah, c'est pas blanc, parce que blanc, c'est pas bleu, mais on peut pas avoir la prétention d'avoir la logique de Dieu. Quand il y a un enfant qui décède d'une maladie, on trouve ça hyper injuste, mais on n'est pas tu vois, on n'est pas dans la sphère pour comprendre le Ah pourquoi si, du on trouve ça comment. injuste et si Avec la logique si des la humains. ouais, si le Dieu quand il s'est exprimé à nous n'a pas utilisé des codes qu'on est capable de comprendre, c'est-à-dire la logique humaine. Bah pourquoi il nous a parlé? S'il a une autre logique et c'est quoi le sens de ça?
Eh ben, il nous a parlé. Et tu sais, c'est quoi la logique? Ouais. La logique, si Dieu n'est pas logique, il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas de logique humaine, logique extraterrestre. Il y a une Mais logique. comment nous, 1 on peut plus 1. prétendre connaître la logique de Dieu et Non, c'est pas une... En fait, il y a pas de logique de Dieu et logique humaine et logique extraterrestre. 1 plus 1 égale 2 sur Terre. sur Terre. Pour Dieu, il n'y a pas de temps, je pense pas que... Enfin, je veux pas... Je Non, peux mais pas s'il parle à nous, il parle à nous, on est sur Terre. S'il nous parle avec des codes extraterrestres, on va rien comprendre. Non. S'il nous dit, moi, d'après moi, dans ma logique de Dieu, 1 plus 1 égale 11 ou égale 12, ça n'a plus aucun sens pour nous. Par contre, On va si pas Dieu le calculer. Son langage contre, n'est si pas Dieu- compréhensible par nous. D'accord. Et si Dieu te dit c'est interdit de tuer, de TUER, pardon, son prochain, ou de voler son prochain, ou de convoiter Bah, la femme de son prochain. c'est des choses qui sont pas mauvaises et du coup, avec ou sans Dieu, Là, attends, c'est pas logique, avec, convient, non, c'est des choses qui sont pas mauvaises, qu'avec ou sans Dieu, l'humain y est arrivé. C'est ça l'essence de la religion, c'est Non, non, d'élever t'as les pas gens compris, et t'as pas compris. Je viens de te dire, même sans la religion, l'humain est arrivé à mieux que ça. Ah, mais évidemment, mais Dieu nous a donné justement la possibilité de nous élever, évidemment. Oui, Et- mais malheureusement, les Pas dieux bien. dont tu parles, en tout Le cas Dieu. le tien ne dit pas que ça. S'il disait que des choses positives, personne ne serait en train de les contredire. Mais en même temps qu'il dit soignez votre prochain, aimez-vous les uns les autres, à côté, il te dit il faut séparer la tête du corps du mécréant. Il te dit que l'esclavage et mal s'occuper d'un être humain, le priver de sa liberté, c'est quelque chose de ok pour lui. Il l'a accepté. Lapider une vierge qui s'est faite violer, pour lui, c'est quelque chose de normal. Une parole divine, ça. C'est quoi cette logique divine? Non, il y a les interprétations. D'ailleurs, c'est pour Ah ça bah, qu'il y faut a- me les donner, les interprétations. alors. Bah, c'est l'interprétation humaine pour le coup, mais encore une fois, si on regarde- Le texte littéral, sauf si les mots n'ont plus aucun sens, là, ok, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais quand le texte dit littéralement lapider le violeur et la violée devant la porte de la ville, parce qu'elle n'a pas crié en ville, alors qu'elle est victime d'un viol, ça, littéralement, c'est écrit comme ça. Et on peut regarder tes exégètes si tu veux. Bah, montre-moi les exégètes qui disent que non, c'est pas ça la loi. Bah, la preuve C'est que- dans le Deutéronome, hein. Puisqu'il y a des réformes de religion, les juifs se sont quand même pas mal réformés par rapport aux pratiques ancestrales. Les Oui, on a chrétiens- réformé la parole de Dieu. Parce que Dieu, bah, il a commis des erreurs. Bah non, ça peut être interprétation. On dose peut-être plus qu'à l'époque où ils étaient peut-être plus, on va Bah, dire. donne-moi l'interprétation de cette parole-là qui dit le violeur, d'accord, et la violée en ville, tous les deux, vous les pragmatisez par lapidation. Donne-moi Ça, c'est l'interprétation. Dans quelle religion, s'il te plaît, Amir? Bah, c'est dans l'Ancien Testament, Deutéronome. D'accord. Bah, tu vois, moi, je te dis, Deutéronome je suis 22. super pratiquant. D'ailleurs, ça, c'est un. Bah, c'est défaut. ça le truc. Et Quand j'en fais tu m'as partie dit. de ces défauts, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie la preuve, c'est qu'on monte, et quand vous nous citez des textes, eh ben, je reconnais, moi, le premier, hein, qu'on connaît pas nos propres textes. Donc C'est et là, pour ça, quand tu m'as dit tout à l'heure, parce que moi je sais qu'il y a ce confusionnisme dans le judaïsme où on mélange ethnie, religion, croyance et tout, c'est un gloubi-boulga. C'est pour ça quand tu es arrivé, je t'ai dit, tu y crois vraiment, tu je vois? crois vraiment, oui. Parce que pour y croire, le mieux, c'est d'abord commencer à lire ce qu'on croit. Ouais, mais j'étais au Talmud Torah, j'ai grandi dans la religion, je connais. Après, voilà, si on parle d'un texte, textuellement, je vais pas savoir te le citer parce que je l'ai pas lu dernièrement. Ouais. Maintenant, Mais quand on grandit, tous, dans une religion, souvent, ce qu'on nous transmet, c'est les choses positives. C'est plus simple à accepter. Tu vois, ils ont un biais, ces gens-là, qui veulent nous transmettre. Ils croient bien faire aussi. Ils veulent nous transmettre des valeurs positives. Les parents, les gens autour de nous. Donc, qu'est-ce qui nous permettrait vraiment de connaître notre religion? C'est de la lire et de l'étudier. Et c'est là où on se posera la question, est-ce que je suis d'accord avec cette divinité-là? Logique ou pas logique? Tu vas regarder le texte, tu dis, est-ce que cette loi-là, à cet instant-là, était pertinente? Pour moi, non, Amir, elle n'est pas pertinente. est-ce que ça arrive qu'il y ait des gens qui soient nés sans religion, que leurs parents ne leur ont jamais inculqué Cassius. aucune religion? Ou Cassius, ok.
et que cette personne, dans le cours de sa vie, elle ressent un appel et elle va peut-être embrasser une religion. Ça peut arriver, ça, ou pas? Bien sûr, ça arrive, oui, ça arrive à des gens, voilà. Mais moi, souvent, j'ai trouvé mais c'est mon expérience, hein, c'est les interactions que j'ai pu avoir, donc ça vaut pas preuve. C'est que souvent, ces gens-là n'ont pas utilisé une méthode rationnelle et logique pour accepter la religion. Si par mariage ou quoi, non, je suis d'accord avec toi. Ouais, Après, il y ça a peut des être gens plein de choses. qui Ça peut pensent bien, être, je sais pas, en on leur a plus, menti, on des leur a années. raconté des choses, tu vois. Un peu comme nous, qui avons grandi dans une famille croyante, bah, il y a des gens, même s'ils n'ont pas grandi dans la famille et qui ne vérifient pas, bah, ils vont entendre mon discours, moi quand j'étais croyant, ou le tien, qui va prôner la paix, de bonnes valeurs, l'amitié, s'occuper de son prochain. Ils vont dire, oh, magnifique le judaïsme, magnifique l'islam. Mais est-ce que c'est ce que dit les textes? Tu vois? Maintenant, tu es d'accord avec moi. Moi, j'ai regardé sur Internet il y a quelque temps. On estime qu'il y a à peu près, jusqu'à présent, 80 milliards de personnes qui ont existé et qui existent aujourd'hui sur la planète. Et de tout temps, tu es d'accord avec moi que les gens, la majorité, pas tous, mais la majorité, s'est remise en question, a levé la tête, s'est posé des questions. Et pourquoi les étoiles? Et pourquoi la Lune? Et pourquoi le Soleil? Voilà. Et, donc, c'est que quelque part, voilà, c'est plus fort que nous. Comme on s'est toujours tous posé la question. euh, Quelle question? Regarde, tu te réveilles le matin. Parce que le début de ce que tu as raconté, qu'il y Ilan, ait de l'eau pour les humains, parce qu'on a besoin de boire. avant d'aller C'est plus pas un loin, miracle en soi. Qu'il y ait avant le d'aller soleil plus qui loin, nous réchauffe. Comment? avant d'aller plus loin, ce que tu as raconté, que l'humain, depuis le début, il se posait des questions. Ça, oui, bien sûr. Heureusement qu'on se posait des questions, c'est ce qui nous a permis d'accumuler, d'aller Les gens chercher ne savaient et pas d'accumuler lire. de la connaissance. Ça, on est Amir, d'accord. et les gens ne Mais, savaient mais pas attends, lire attends, il y a 100 ans. Les gens ne savaient attends, pas juste, lire et ils se posaient des on va questions. être d'accord. On va être d'accord, juste je termine. Donc on a fait ça. Mais toujours tout le long de l'histoire, il s'est passé quelque chose. Il y avait des gens, ceux à qui on donnait une réponse à des choses qu'on comprenait pas, sans preuve. Par exemple, ils voient le tonnerre, l'éclair et disent ça c'est Zeus. Et des gens qui ont accepté cette réponse-là parce qu'ils pouvaient pas supporter ne pas avoir de réponse. Et t'as les autres, eux, qui ont contribué à notre amélioration en tant qu'humains en termes de connaissances. C'est eux qui ont contribué. C'est les gens qui ont dit non, 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 non. Il n'y a pas de preuve que c'est Zeus. On va plutôt Donc, c'est travailler l'homme qui a pour créé le comprendre soleil. le phénomène. On va plutôt C'est travailler l'homme qui a pour... créé l'eau, le soleil. Donc tout ça, c'est grâce à l'homme. C'est l'homme qui a créé ça. Donc Non, si c'est tu pas vois ce que je... Non, t'as pas compris. Là, je parle pas de création. Je parle tu m'as dit, depuis le début de l'humain, et ça, je suis Ah d'accord oui. avec toi, les humains se sont posés des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça, c'est formidable? Ça, c'est fort? Voilà. Et il y avait deux chemins possibles. Il y avait le premier chemin, tout au long de l'histoire, il y avait le premier chemin où il y avait des gens qui vont te répondre avec des fables, te dire oui, le tonnerre, c'est Zeus. D'accord? Et t'as ceux qui te disent non, il n'y a aucune preuve. On va travailler pour comprendre le phénomène. Jusqu'à aujourd'hui, on sait le décrire parfaitement. Pourquoi il y a des éclairs, on peut même les déclencher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soit tu fais l'appel à l'ignorance et tu restes ignorant et tu crois à des trucs farfelus sans preuve, que c'est Non. Zeus qui envoie le tonnerre parce que on est des mécréants, ou tu cherches et un jour tu trouves la bonne réponse et aujourd'hui on a cette réponse-là. À toi Non. de choisir ton camp. Il y a une forme de réponse qui n'est pas, qui voilà, qui te correspond, qui correspond à Cassius. Et moi, j'ai rien contre. Chacun, voilà, chemine comme il veut. Encore une fois, voilà, si on est sur Terre, c'est pas du choix de l'homme et on n'est pas sorti de la mer. On n'était pas un poisson qui est devenu un singe qui s'est mis sur ses deux pattes. Tout ça, c'est pour moi. C'est quoi ça? vraiment- Qui t'a raconté ça? C'est darwinien. C'est Darwin. C'est l'évolution de Je l'espèce. crois que tu parles d'autre chose. Moi j'ai lu le livre, ça dit pas ça. D'accord. Bah moi, j'ai compris ça comme Je ça. pense que et, toi t'as entendu un rabbin qui parle de la théorie de l'évolution C'est et qui possible, raconte ouais. ça. Parce que Rav Ron Shaya, c'est ce qu'il raconte, ouais. Mais Alors- sinon c'est pas ce que dit la science. Et la science, elle dit qu'on était quoi, des animaux qui avons évolué en hommes. On s'est mis sur nos deux pattes, Lucie, etc. Tu vois, c'est tellement réducteur que ça ressemble au prêche de Rav Ron Shaya, qui connaît rien du tout, qui connaît rien du tout. Oui, non, je connais pas, mais À la voilà. science. J'imagine que Moi, la seule les réponse,
Pour ne pas te répondre comme un imam ou comme un rabbin ou un prêtre qui connaît rien du tout à la biologie, je vais te dire, va lire des livres. Va lire ce que dit Darwin, d'ailleurs qui est dépassé depuis des années. On va dire c'était la première brique de quelque chose qui est énorme aujourd'hui. C'est la théorie synthétique de l'évolution parce qu'elle intègre plein de choses que Darwin ne connaissait pas du tout, la génétique, l'ADN, plein de choses. Voilà. Donc, si tu veux t'intéresser à ce sujet-là, va lire les livres de spécialistes sur ce sujet-là, ou sinon, regarde des vidéos qui vulgarisent ce que c'est l'évolution, mais arrête de répéter le prêche du rave. Si je suis pas d'accord avec ce que je regarde, comment je vais pouvoir contester ce que je vais regarder, ce que je vais dire? Ah bah si tu penses que ce que raconte la théorie de l'évolution et les milliards de preuves qu'on a, moi je t'invite à faire une publication pour réfuter ça d'une manière rationnelle et logique, prouver qu'elle est fausse. Parce que c'est pas sur un live TikTok que tu vas révolutionner la connaissance humaine. C'est en faisant des études et tu montres tes preuves, parce qu'aujourd'hui on a des milliards et des milliards de preuves sur l'évolution qui est utilisée tous les jours et tu l'utilises toi-même tous les jours. Quand tu vas te faire vacciner, quand tu vas prendre un médicament, souvent, ça a été en cohérence avec l'évolution. Parce que aujourd'hui, ça touche à plein de domaines. Si les prémices de cette théorie-là sont fausses, tous les résultats qu'on a aujourd'hui devraient être faux. Mais le problème, c'est que tous les résultats, en utilisant cette prémisse-là de l'évolution, fonctionnent. Fonctionne tous les jours. On peut aujourd'hui même fabriquer de la peau. On est fait pour marcher, on vole. L'homme, évidemment, non, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. C'est pas comme ça que ça a fonctionné. Pourtant, aujourd'hui, les avions, c'est pas naturel. C'est bien l'homme qui l'a fait et on peut pas réfuter. Ils sont là sur notre terre. Oui. Mais, j'ai pas compris ton argument. Est-ce que tu peux répéter ton argument, le poser parce que j'ai pas compris. Ce que je veux dire, c'est que l'homme, effectivement, il évolue, il a une capacité à réfléchir et à moderniser le monde, à porter des contributions énormes sur tous les plans, qu'on ait besoin de nous les terrestres. Mais ça répond pas. Voilà, c'est pas parce qu'on est capable de faire des vaccins qui font que tu sais là, tu es en train de faire ce que font des fois les musulmans sunnites. Ils mettent la djellaba du déiste. Toi, tu n'es pas déiste. Si tu étais déiste, on aurait cette discussion-là de prouver l'existence d'un créateur. Mais parce que je veux pas. Mais toi, t'es pas un déiste. Moi, il faut que tu me dises que non. Au-delà du créateur, ok, moi aussi je crois en un créateur. Ok, l'évolution c'est du bullshit. C'est notre créateur qui l'a fait. Mais est-ce que c'est le créateur de tout? C'est celui qui a envoyé la Torah. C'est celui qui a parlé à Moïse. C'est celui qui a parlé à Abraham. Est-ce que c'est lui? C'est quoi la preuve la bonne raison que tu as que le créateur de tout, auquel on croit tous les deux, c'est ton Dieu à toi. C'est Yahvé, Yeshua. D'accord. Ma réponse, ça va paraître tomber à côté. Bon appétit, Cassius. Ma réponse va paraître tomber à côté, mais regarde, on est combien de confessions juives sur toute la planète, sachant qu'il y a 8 milliards de personnes dans le monde? Tu veux utiliser le chiffre pour prouver quelque chose? Je te pose juste parce que ça prouve quelque chose. Sur Terre, de père et de mère, ou au moins de mère, puisque... Je sais pas. Va jusqu'au bout parce que je ne vois pas l'intérêt de ça. 15 millions. On est 15 millions, c'est-à-dire même pas la moitié du chiffre du nombre en France. Ça prouve quoi? Voilà. Surtout, je sais pas, c'est comme un petit miracle quand même que les Juifs perdurent alors qu'il y a des nations, des civilisations. Il n'y a pas d'autres religions? Il n'y a pas d'autres religions, même des fois plus anciennes, où on a 100 000 pèlerins, 100 000 personnes qui y croient. Est-ce que c'est pas un miracle que le zoroastrisme chez les Perses persiste depuis même plus longtemps que le judaïsme? C'est pas un miracle? Évidemment, c'est pas ma religion. Voilà, donc ça n'a aucun sens ton argument. Il valide plein de religions, d'autres religions que le judaïsme. Mais dis-moi, quel est l'élément différenciateur, unique au judaïsme, qui prouve que, non, toutes les religions ont tort, mais le judaïsme
Le judaïsme, c'est ça qui est une parole divine Je vais te du donner un Créateur. exemple très simple. Et encore une fois, tu vas me dire, non, non, Ilan, là, tu tombes à côté, mais je vais te donner Ah, cet si tu exemple. penses dès le début que tu tombes à côté, Ouais, parce que... Non, pense mais à parce quelque que... chose de plus fort, Ah, Ilan. justement, si... Bon, je suis honnête, non, non, je suis honnête, effectivement, il faut que je trouve des arguments. Je monte et je voulais, moi, la base, c'était te dire, voilà... Non, t'inquiète, tente-les, Ilan. Non, Vraiment. un exemple, Les arguments, même si tu penses qu'ils sont... L'évangile... Écoute-moi, juste, je te dis ça. Vraiment, franchement, dis-toi que c'est une discussion entre potes. N'hésite pas. Si tu as un argument, même si tu penses qu'il est moyen, vas-y, on en parle. On le teste. Eh ben, mon argument que j'allais te donner, donc avant de le descendre moi-même, c'est que, et qui est unique à la religion juive, c'est que les chrétiens, l'évangile ou le Coran, sont pris sur la Torah. La Torah, elle n'a pas pris ni sur le christianisme, ni sur le Coran. Voilà. La Torah, c'est la base. Et pour moi, selon moi, les juifs doivent pratiquer le judaïsme. Et les Comment tu le non-juifs démontes doivent- du coup, cet argument-là toi-même? Comment tu ferais pour le démonter? Parce que toi, tu vas me dire, non, non, mais ça, c'est pas un exemple de miracle qui est prouvable ou une chose Non, comme non. ça. Bah, tu sais, en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a de l'écho, pardon. Ilan, je vais te couper le micro, il y a de l'écho chez toi. Il y a plusieurs éléments de réponse. On peut retrouver les textes de la Torah dans d'autres religions. On peut les retrouver dans le zoroastrisme. On peut les trouver chez les Sumériens. Il y a des textes communs. Il y a des choses qui étaient, par exemple, dans le code Hammurabi, bien avant. On les retrouve dans la Torah. C'est pas non plus quelque chose qui était unique à la Torah. Juste un exemple. Hein. Oui. Le déluge de Noé. C'est l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie avant 2100 avant Jésus-Christ. Zoroastrisme, Gilgamesh. Zoroastrisme. T'as également la création de l'homme, le déluge. C'est l'Atrahasis en Mésopotamie, également au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, moi, je vais vous dire, s'il y a une religion qui est Dieu, nous envoie quelque chose sur Terre. Il faut bien mettre en œuvre, une pratique. Ça part pas de rien. Il se base sur ce qu'il connaissait à l'époque. Pourquoi on a 3 prières? Peut-être parce qu'avant il y avait 3 prières païennes. Mais Voilà, en attendant, évidemment Comment ton argument initial là, de suite, celui que tu as cité, ne marche plus. Il faut aller plus loin. Parce que toi, ce que tu as dit, quand on compare à la Bible, au christianisme et au Coran, la première religion, c'était le judaïsme. Finalement, non. Ces textes-là, on les retrouve dans d'autres religions, dans d'autres cultures, dans Dans le d'autres code d'Hammurabi, civilisations. par exemple. Oui. Qui sont actuels aujourd'hui, il y a des croyants dans le zoroastrisme. Oui. Ah bah oui, 100 000 on a déjà reçu ici une personne qui croyait en Gilgamesh et voilà. D'accord. Donc et ça existe. Et d'ailleurs, c'est un miracle qui reprend ton premier argument. C'est un miracle. Imaginons, il y a encore 2000 personnes qui croient en Gilgamesh. Tu vois ce que je veux dire? Comment ils ont pu résister à travers l'humanité? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le Tu juif, vois? c'est un petit peu, mais de tous les temps, il a résisté. On est encore là. Et Ouais, on mais veut ça marche nous- pas cet argument parce qu'on peut l'utiliser dans d'autres Tu veux dire- religions. Tu m'as dit que c'est une espèce rare. Nous, grâce à Dieu, voilà, on est à peu près stable en nombre. Et pour moi, rien que ça, c'est un miracle parce qu'on a quand même été. Ça marche pas, ça valide d'autres religions. C'est ce que je te dis. En fait, ça ne valide pas que le judaïsme. Dire que j'ai oublié ton argument, comment tu l'as Eh ben énoncé. que nous sommes la base et que, Oui, et que voilà, c'est le ça. Coran et les évangiles, ils ont pris eux, mais nous, on n'a pas pris sur Voilà, eux. cet argument-là ne marche pas. Celui-là ne marche pas parce que c'est pas vrai. Parce que la Torah reprend d'autres récits et d'autres choses dans d'autres civilisations. Donc elle non plus, ça marche pas. Après C'est le au- don de la Torah, il a bien fallu mettre en pratique la religion. C'est pas parti de rien. Il a bien fallu se dire, ok, on se tourne vers Jérusalem. Je veux dire, c'était. Mais quelle il y est a la peut-être- bonne raison de considérer que cette parole-là, cette fois-ci, parce que comme je t'ai dit, on le retrouve dans le Code Hammurabi, on le retrouve dans le zoroastrisme, pourquoi cette fois-ci, là, c'est vraiment la parole du Dieu créateur? Qu'est-ce qui te Parce fait que dire les ça? Juifs, ils ont reçu la Torah. Le peuple a reçu la Torah. C'est pas un homme qui s'est enfermé dans une grotte. Ça, c'est ce que te raconte l'histoire. Ah bah non, il y a la transmission orale, il y a la transmission écrite. D'ailleurs, Comment tu sais que aujourd'hui, c'est vrai? je sais que c'est vrai parce que quand tu te poses des questions encore une fois en simple homme, même pas en juif,
tout est tellement. Non, c'est pas le cas. Moi, je suis un simple homme, je trouve que c'est farfelu. Ah ouais, c'est pas réglé, Ah le ouais, non. métronome du monde n'a pas réglé Non. qu'on ait comme ça des Non, sources d'eau là, qui nous permettent de là, faire tu deviens déiste. Tu vois, là, tu commences à devenir déiste. Est-ce que le métronome, le créateur, a fait? Moi, je t'ai dit, vas-y, aujourd'hui, je suis déiste. Je t'ai dit, oui, il existe. Mais pourquoi c'est vraiment celui qui a envoyé la Torah? Ouais, ouais, je comprends, ben, Tu vois ce que je veux dire? Parce que, ok, disons qu'il y a un Dieu créateur, mais quelle est la bonne raison qui te fait dire que ce qui est dit dans la Torah, ce qui est dit dans le Talmud, ça, c'est Dieu. Bah, parce que le don de la Torah, c'est voilà, c'est le premier acte pour nous, hein. Enfin, non, tu vas me dire qu'il y a, mais c'est voilà. Et les autres nations aujourd'hui contemporaines à nous Hmm. reconnaissent ça. Donc voilà, c'est. Ben, les Moi, gens pour peuvent moi, reconnaître bon, beaucoup de choses, hein. après, Tu te vois, tu prouver vois que très bien qu'il y a c'est des pas. gens qui reconnaissent que Mohammed c'est un prophète, hein. Tu vois Oui, ce que je veux dire? Ah, oui, et en se ils sont basant, nombreux, hein. quand même sur Abraham qui est Ibrahim, en se basant sur Moussa qui est Ah ben, Moïse, en se basant sur Jacob qui est eux Jacob, en se aussi, basant sur Daoud. eux aussi, Voilà. eux Bah oui, aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui, ouais, ils sont prêts, ils sont 1,8 milliard. Ils sont même prêts à te dire, ouais, c'est vrai. Mohammed c'est un prophète. Et la chaîne de transmission, ça a été transmis. Ah, c'est le même argument. Tu vois, et tu sais très bien que ça, c'est pas fiable. Parce que justement, on arrive avec un résultat. L'islam, il y a des gens qui y croient. Moi, je vais te poser une question très très bête et à Cassius. Vas-y. Alors, Je suis donnez-moi sûr qu'elle est pas bête. Mais vas-y. non, donnez-moi les clés pour aller vous prouver que ce que nous disons quand on croit en Dieu Ouais. et en notre dogme, moi, la religion juive, voilà, donnez-moi les clés pour vous prouver que dans ce cas-là, parce que Ouais. c'est un truc. Bah, la clé, c'est celle-ci. Vous avez, Je te des la donne, la arguments clé. qui sont bien rodés, mais c'est vrai Non, non, que non. Vraiment, la clé, difficile, c'est cette question. difficile C'est la de question qui prouver suit, que Ilan. la Torah, elle est descendue, qu'elle a été remise à Dieu, qu'elle est à son peuple. Ouais, Tu mais vois, ça, à partir du moment où tu as considéré que je peux faire confiance. Mais la clé, c'est la question que je vais te poser, que Cassius pose tous les jours. Pourquoi? Quelle est la bonne raison qui t'amène à être convaincu que ton livre, c'est la parole du créateur de tout? Vraiment, quel est le truc qui t'a vraiment convaincu? Là, tu te dis, c'est unique au judaïsme, on peut pas le retrouver dans d'autres religions, et là, c'est particulier, c'est unique, donc c'est divin. Vraiment. bah, c'est les prophètes, c'est Ça, c'est la Abraham. clé. Abraham, ça me touche énormément. C'est voilà, quand tu sais que il avait sa tente ouverte aux quatre C'est et une qu'il belle histoire. ouais, c'est une belle histoire qui Mais me on peut plaît trouver beaucoup de et qui belles histoires ressemble à Abraham, en fait. dans l'histoire humaine, mais certainement parce que tu es honnête depuis tout à l'heure, on peut regarder dans l'histoire humaine, on peut trouver de très belles leçons philosophiques et de belles histoires, de sacrifices, de plein de choses, dans plein de civilisations, et la majorité du temps, il n'y a rien de divin. C'est juste des humains qui font des choses. Mais il y a tellement de choix que c'est exactement ce que Dieu il attend, c'est qu'on fasse le bon choix. Tu peux aller te perdre et démonter des Quel est le arguments. bon choix sur Mais lequel ton peut-être Dieu que c'est il a plus aidé dur d'avoir l'humanité? la foi et de croire que de démonter la religion. Très bien, on va le vérifier. Donne-moi maintenant un exemple de bon choix que ton Dieu nous aide à faire, et sans lui, on ne l'aurait pas fait. Ah, sans lui, on l'aurait pas fait. Ouais. Ah, parce que moi, j'allais reparler des 10 commandements. Automatiquement, dans la religion, ça nous inculque d'être une bonne personne, un bon homme ou une bonne femme. Mais ça sans ton Dieu, beaucoup de gens y arrivent. Donne-moi quelque chose que ton Dieu, c'est lui qui a permis d'avoir telle ou telle compétence ou telle chose positive ou telle loi qui nous permet de grandir en tant que civilisation, en cache-route. société. La cache-route. C'est quoi? La cache-route, c'est le halal pour les musulmans et c'est le kasher pour les juifs. Le fait de vider le sang de la bête, peut-être que on est moins contaminé par des maladies. Peut-être que Aujourd'hui? Aujourd'hui, en sûr. 2025? sûr, évidemment. Et Aujourd'hui, en l'Alzheimer, 2025, c'est l'Alzheimer, prouvé c'est la scientifiquement. Non, non, Comment juste, si j'ai bien compris, ton argument, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, c'est prouvé scientifiquement que l'abattage rituel rend la viande moins nocive que l'abattage autre? Alors, pour moi, la viande de porc, par exemple, qui mange tout, je pense que tout ce qui est Alzheimer et toutes ces maladies cérébrales et compagnie, je pense que c'est on est Tu contaminé. peux penser ce que tu veux, Par l'aliment, mais ouais. est-ce que tu as une bonne raison de le penser? Est-ce que tu as des preuves scientifiques qui disent ça? Non, je
Là-dessus, c'est plus facile pour moi de faire des recherches et de trouver. Bah voilà, il faut vérifier. Ouais. Parce que là, c'est clé. Parce que tu bâtis ta croyance sur le fait qu'il y ait... Attends, si tu as bâti ta croyance sur le fait que Dieu a interdit de manger du porc, c'est quelque chose de miraculeux. C'est quelque chose de miraculeux parce qu'aujourd'hui, on sait scientifiquement, avec nos connaissances, que manger du porc, c'est quelque chose de plus nocif que de manger du bœuf. Ou de manger du poulet, parce que tu as dit, le porc, il mange de tout. Ah, le pire, c'est les poules. Non. Les poules, elles mangent tout, de la merde même. Moi, je suis... Ah, T'as eu une coupure de connexion, Ilan? Bon, en tout cas, voilà. La question, il y a deux choses. Il faut que tu lises tes textes parce que là, te faire découvrir Deutéronome, j'aimerais bien savoir si tu es d'accord avec la parole de ton Dieu. Amir, pardon, parce que ça avait coupé. La cache-route, c'est beaucoup plus profond que juste ne pas manger du porc. Hein. C'est sélectionner l'animal, c'est sélectionner qu'il n'ait pas de maladie, qu'il soit pas blessé, et tout ça, c'est justement. Et ça, on peut pas le faire sans. Ça, on peut pas. Les gens ne le font pas sans ta religion. Le fait de s'assurer que l'animal n'est pas malade, le fait de faire des tests. Surtout que ça veut dire que toutes les sociétés qui n'étaient pas en relation avec la parole de Dieu sont tous morts à cause de ça, du coup. Ils se sont pas rendus compte par eux-mêmes, il y a plus de société, en fait. Il y a que la société juive. Ça apporte des maladies, par contre. Oui, mais du coup, c'est bien ce qu'on dit, c'est que sans c'est la parole de ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, toutes les autres sociétés mourraient d'empoisonnement et de contamination par la viande. C'est ça? Non, j'irais pas dire jusque-là. Non, je suis pas historien. C'est bien la preuve que les autres sociétés avaient pas eu besoin de l'Ancien Testament pour se rendre compte par eux-mêmes qu'il fallait pas consommer n'importe quelle viande. Il fallait faire attention. Ah, bah alors là, ça, si effectivement tu prends une figue et qu'elle est pourrie, tu vas pas la manger. Je suis d'accord avec c'est toi. pareil pour la viande. Bah voilà, pareil pour la viande. Quand tu vois qu'elle commence à faisander un peu trop et qu'il y a des mouches qui tournent autour, tu évites de la consommer, quoi. Mais après, faut aller plus loin, parce qu'il n'y a pas que ça. Moi, faut me donner une bonne raison rationnelle et logique qu'il faut pas mélanger les produits laitiers avec d'autres... avec la viande, par exemple. Avec la viande, vraiment. Ne pas manger des crustacés. Vraiment, explique-moi. Bah, les crustacés, c'est très simple. Les crustacés, une moule dans la mer, elle est accrochée à son rocher. Quand elle ouvre sa coquille, elle absorbe absolument tout. Donc les impuretés. Du coup, scientifiquement, aujourd'hui, en 2025, les scientifiques, les médecins cautionnent l'empoisonnement planétaire. Non, bien sûr que non. Pourquoi on mange des moules frites, mon ami? Pourquoi on mange des moules frites? Oui, c'est très bon d'ailleurs. Après la religion juive, c'est vrai que nous, on a tendance à, par exemple, le lait et la viande, c'était marqué le lait de l'agneau de sa mère, et nous, on a dit, bon, on sépare le lait et la viande. On a pour être sûr de ne pas être dans, tu vois, ne pas c'est un extra de zèle, transgresser. Bah, c'est vrai ça devient un peu plus rigoureux. Attends, est-ce que le lièvre est un ruminant? Non. Enfin, je sais, alors, je suis pas spécialiste, mais en tous les cas, c'est péché chez nous. Non, mais le lièvre, est-ce que c'est un ruminant ou c'est plutôt la vache? Il mange de l'herbe, donc peut-être que oui, mais il a pas de sabot fendu par contre. Ouais, mais est-ce que c'est un ruminant d'une manière? Alors, tu me poses une question piège et je vais peut-être dire une bêtise. J'aurais tendance à penser que oui, parce qu'il est herbivore, mais je sais pas, je vais pas dire de bêtises. Ah, c'est pas un ruminant, non. Non, c'est pas un ruminant, c'est un lagomorphe. Ouais, c'est pas un ruminant, mais ton Dieu, lui, il pense que le lièvre est un ruminant. Ouais. En tous les cas, voilà, bah, je vous remercie. Mais Ilan, quand je rigole, c'est vraiment pour te pousser à t'es rationnel jusqu'à la religion. Là, tu vois, c'est compliqué. Si t'as une machine qui téléporte et que je puisse aller dans le temps et te ramener des photos, des vidéos avec plaisir, mais tu sais mais le problème c'est que toi tu pars du principe que c'est vrai. Donc c'est-à-dire que déjà là, si tu dis, bah moi je veux bien aller te ramener des photos ou des vidéos de l'époque, c'est parce que tu pars déjà du principe que c'est vrai. C'est ça le problème. Tu laisses pas un doute en suspendant ton jugement en disant, mais c'est vrai que je ne sais pas. C'est vrai que la seule chose effectivement qu'on apprend, bah, c'est tiré de textes anciens religieux. Mais en définitive, si je me base sur d'autres connaissances, bah j'ai rien d'autre en fait. Il y a que ça. Donc comment puis-je être sûr que ce soit vrai? Limite, tu devrais dire, moi j'aimerais bien pouvoir aller vérifier.
Ce serait plutôt Mais ça. Ah ouais, mais après oui, ça serait mettre effectivement ma croyance en doute, mais après moi je suis ouvert Et à c'est très grave de mettre ta réflexion. croyance en doute? Comment? C'est très grave de mettre ta croyance en doute? Non, 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 tu sais, des athées, je pense qu'il y en a même dans notre communauté ou des gens qui se sont convertis, qui ont changé. Non, non, pas du tout. C'est ça, c'est le but de l'homme justement, c'est exactement ça, c'est de se poser des questions, c'est de réfléchir, c'est de s'élever, c'est de comment se comporter. Et après, oui, pour moi, il est évident que la vie ne s'arrête pas à Est-ce que notre tu décès. penses que quelqu'un qui veut être bien et s'améliorer et savoir bien se comporter doit suivre ces textes-là, que ce soit la Torah, le Nouveau Testament, l'Islam, le Coran? Bah, si tes parents t'ont éduqué sans religion, mais qui t'ont très bien éduqué, donc t'as pas Non, c'est pas ce forcément. que je dis. Non, Est-ce non, que mais là, j'ai pas parlé de parents et ce qu'ont dit les parents. Je t'ai dit, si quelqu'un veut devenir quelqu'un de bien et s'élever, et s'améliorer, voilà, et faire des choses bonnes, tu penses que c'est une bonne idée de suivre un de ces textes-là, que ça soit la Torah, le Nouveau Testament et le Coran? ah bah, j'ai envie de te dire que là, c'est pas l'écrit, c'est pas peut-être pas le texte qui compte le plus, c'est peut-être la transmission, la personne qui va te transmettre et t'expliquer les Donc, il ne textes. faut pas suivre les textes. Si on Bien veut sûr que être... si. Bien sûr Ah que si, si? mais Donc, si je veux être quelqu'un de bien, en suivant la Torah, ça me oui, garantit d'être quelqu'un de bien? ça te garantit pas du tout. Pas du tout. Après, pas du tout, parce que si Est-ce ton que âme ça elle est aide ou tu est-ce vas à que la ça droite, c'est aide? toujours mieux. Est-ce que ça va contribuer à ce que je devienne quelqu'un de bien ou plutôt l'inverse? Non, mais ça peut guider. Je dis pas que ça va te transformer en quelqu'un de bien, mais ça peut te guider si tu comprends un peu l'attente des textes. Ça peut te guider pour une meilleure compréhension et pour une élévation de ton âme Ah, et moi, un je vais développement. te répondre. Moi, je vais te répondre direct. Si tu suis un de ces textes-là, il y a de fortes chances, et tu les appliques à la lettre, il y a de fortes chances que tu tardes pas à finir en prison. Vraiment. Tu ouvres au hasard la Torah et tu lis les règles et les lois, et si tu commences à les appliquer, je pense qu'il y a de fortes chances que tu finisses en prison. Et n'importe quel livre parmi ces trois-là. Ouais, 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 je sais, Aujourd'hui, j'ai en lu 2025. beaucoup. Ouais, 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 ouais. Bah écoute, moi je Parce les appliquerai, que mais à ma manière. Ça veut dire il faut savoir traduire, il faut savoir encore une fois. il C'est pour faut ça que savoir éviter de suivre la parole de Dieu. d'un homme qui était là il y a 2000 ans et qui nous a berné, c'est ça? Ah, bah, tu te rapproches de la bonne réponse, peut-être. En tous les cas, voilà, ben, je remonterai avec plaisir si vous êtes d'accord et j'aurai plus d'arguments. Je vais chercher des sources. Et c'est surtout par rapport aux miracles dans la Torah qu'on pourrait presque. Bah, c'est là-dessus où je pêche un peu et je voudrais vraiment Bah, dire que bah Cassius, regarde prépare là-dessus, un, il y a tel texte. prépare un, le plus costaud, tu vois, des miracles de la Torah, et Ouais, prépare même trois. Je suis ouais, vraiment curieux de je vais prendre trancher connaissance là-dessus. de ça. Ok, ok. Bah, Et avec on les plaisir. analyse en live. En tous les cas, vous êtes vraiment, même si on sera jamais d'accord, vous êtes top. J'aime Ah, beaucoup. c'est pas certain. C'est pas Vous certain êtes qu'on sera addictifs, jamais les d'accord. amis. Vous êtes très addictif, hein, Cassius. Franchement, voilà. Et Amir, c'est pareil. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Merci à toi, de... Ilan. À très Merci, Ilan. bientôt. Et je suis Au pas d'accord revoir. avec toi. Un jour, on sera d'accord. Ouais. Ah bah écoute, non, on sera pas d'accord parce que tu serais croyant, donc du coup, ça va être difficile. Mais je respecte évidemment. La preuve, c'est Ça, que je vous écoute je le beaucoup et ressens. je Je le respecte. ressens. Merci Prends soin beaucoup, de toi, Ilan. Ilan. Ah, ça a coupé. Et aimez-vous les uns les autres. Que vous soyez juifs, musulmans, athées, chrétiens, bouddhistes, Zootologiste. zotarloukis. Un peu de respect, hein. Je vais devoir Voilà. vous laisser. Avec Ah plaisir, bah, en tout merci cas, beaucoup. Orchido. J'ai Ouais. pas pu utiliser beaucoup le site, là. C'était plus du témoignage et le. Mm. Bon. Ah si, c'était pas mal. Deutéronome, sorti au bon moment. Et n'hésitez Ouais, pas à vous aller voir ne serait-ce que la chaîne, à vous abonner à Orki. À Orki. À Orki. Pardon. À Orchidoclast Orchidoclast. Non, mais parce que j'ai. et Godly En même Versus. temps, je tousse et je rote. Qu'est-ce qu'il y a? Et à Godly Versus. Voilà. Bientôt, je vais rajouter ici la Torah. Et ensuite, je vais probablement rajouter le Nouveau Testament. Le Allez. problème, c'est D'accord. que c'est tellement gros que le moteur de recherche, il se met à ramer si je mets la Bible entière. Ouais, forcément. La Bible est. Faut contacter Loremlo, il peut vous aider sur ça. C'est un dev. Euh,
c'est pas facile, parce que là, le problème, c'est vraiment le traitement sur des milliers de lignes. Comme ça Ouais. se fait en temps réel, ben, s'il y a vraiment beaucoup de texte, ben, la machine fait ce qu'elle peut. Mm. Bah, Bon, faire par. vas-y. Ouais, je sais rien. Bon, bah, en tout cas, vous trouverez une solution, je n'en doute pas. Mm. Oui. Bonsoir, bienvenue la valise. Salut la valise. Salut, bah ça fait bizarre de vous avoir en direct et ça me fait super plaisir. Vous pouvez m'appeler Mike. Voilà, T'es ce pas sera peut-être musulman plus facile. sunnite, toi? Alors Ah. j'étais musulman sunnite et en fait ça tombe bien que je vous ai tous les deux là en direct parce que c'est grâce à vous en fait que je me suis libéré. Voilà. Ah ouais? Bah ouais, carrément. Ouais. Je suis tombé, alors pour être honnête, je suis tombé sur une de tes vidéos, Casus. Et bah comme tout, comment on va dire, comme tous les musulmans en fait, on a l'impression que c'est de la provoque, alors qu'en réalité, bah tu fais que citer des textes et que bah rien de plus quoi. Mais bon, c'est vrai que j'étais un peu, enfin moi je l'ai ressenti comme de la provoque, tu vois. J'ai coupé ton live. Le problème c'est que ce que tu disais, je pouvais pas dire que c'était faux, tu vois, parce que j'étais ignorant en fait. Comme il dirait Amir, j'ai été bercé par les slogans, tu vois. Oui. Et en fait, moi qui pensais que tous les terroristes, tu vois, les gens comme ça, c'était des mauvais musulmans, eh ben en fait, je me rends compte que c'est eux les bons musulmans en fait. Selon l'islam sunnite. Voilà, oui, on est bien d'accord, oui, bien sûr, voilà, on est d'accord. Et je me suis dit, mais putain, c'est pas possible. Et du coup, j'ai regardé un de tes lives, un deuxième de tes lives, et je me suis dit, mais c'est pas possible de continuer là-dedans, quoi, tu vois. Alors Amir, pareil, hein, Amir, gros respect pour Amir, parce que, alors toi, de ce que j'ai compris, tu étais musulman et tu as voulu aller plus loin en fait dans l'islam, et c'est quand tu t'es renseigné en gros que tu es tombé sur ces textes et que tu as apostasié. Et je me dis, mais la puissance mentale du gars, parce que moi, tu vois, ça fait une dizaine d'années que j'étais converti. Et franchement, pendant une semaine, j'étais un peu perdu, tu vois. Euh, et je me dis, mais putain, le gars, il est né dans une famille musulmane, tout le monde croit autour de lui, et le gars, il fait son cheminement et tout, il en sort. Enfin, franchement, Amir, chapeau à toi, parce que trop fort, quoi. Mais vraiment trop fort. Mais c'est grâce à, c'est Bah, grâce c'est à que t'as fait plein ton de choses aussi. cheminement et tout. Après, faut dire merci aux technologies, C'est l'accès à vrai. l'information, Mm. tu vois, qui aide, l'interaction avec des gens que j'ai trouvé adorables, aimables, même exemplaires, qui étaient athées, chrétiens, juifs, homosexuels. Tous ces personnes-là aussi m'ont donné, tu vois, m'ont fait réfléchir. Donc, Ouais. il y a plein de choses qui contribuent à la réflexion et à la recherche. Voilà. Et je pense que toute personne qui remet en question une idéologie dans laquelle il a grandi ou qu'il a adopté plus tard, ouais, ça demande des efforts des fois. Et plus t'es croyant, plus t'es à fond, plus t'as investi et tu t'es investi, plus ça devient compliqué. Ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, enfin en tout cas, chapeau à toi. Je voulais vous remercier. Ça fait un petit moment que j'essaye de vous avoir. Après, je suis désolé, je sais que vous cherchez à discuter avec des musulmans sunnites, mais ça me tenait à cœur de vous remercier. C'est un Casus, plaisir. impressionnant de. Alors je sais, j'ai écouté beaucoup de tes lives, pas forcément en direct, mais beaucoup sur YouTube, parce que moi c'est Oui. plutôt ma plateforme de prédilection, on va dire. Et quelle intelligence, j'ai envie de dire. Bon, je sais que du coup, tu as 142 de QI, c'est ça? Tu D'après, l'as dit dans un des lives. ouais, C'est d'après,
Mais enfin, franchement, chapeau à ce que tu fais aussi. Ouais, Parce mais que... à part sur la rationalité et la logique, ça veut pas dire grand-chose, hein, 140. Non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, on voit que tu connais ton sujet et pas que celui-là. C'est ça qui fait plaisir. Je pense que tu es quelqu'un Et le de... temps qu'elle a mis pour le maîtriser, Ouais. c'est juste un record. Voilà, Je sais pas. clairement. Honnêtement, je sais pas. Mais de ce que j'ai compris, tu parles arabe? Non, pas du tout. C'est ça, tu vois. C'est Ah, tu là parles pas que je arabe. suis. Ouais, c'est là que Elle les le fake 142 bien. QI. C'est là que les Wow. 142 Elle QI le fake entrent en jeu. bien. C'est que ça permet d'être une super fraude. En fait, le QI montre le niveau de capacité à être une fraude et non pas le D'accord. capacité d'intelligence. Bah, Mais, je parle pas arabe. mais c'est vrai qu'elle a, je pense J'ai que c'est le l'accent. chant et plein de choses. Et t'as grandi aussi avec Oui. des gens de toute communauté. Et elle prononce facilement. Ah, oui. Ah ben moi Ouais. je suis bluffé. En tout cas, gros respect à toi et puis surtout gros merci à toi parce que c'est grâce à toi que aujourd'hui je me sens libéré. Alors je crois pas aux licornes, on est d'accord, ni les corbeaux blancs. Pour être honnête, je sais pas si ça existe. Et les tu peux corbeaux, prouver l'inexistence des non, licornes? non, je peux pas les prouver. Voilà, l'univers est vaste. Par contre, ah ouais, j'ai dû parce que du coup, tu vois, quand j'ai apostasié, je me suis posé plein de questions. Je suis quelqu'un qui réfléchit vraiment beaucoup. Et en fait, bon, forcément, bah, c'est devenu une évidence, tu vois, que en tout cas le Dieu qui est présenté dans tous les bouquins, bah c'est de la merde, quoi, hein, soyons clairs, c'est de la merde. Mais mais tu vois, enfin pour en arriver là, quand même, j'ai eu pas mal de réflexions. Et je me disais que vous, peut-être, ça pourrait... Est-ce que je peux te poser une question rapide? Tu peux me poser Est-ce que toutes le les moment où questions que- t'as dit la phrase les dieux c'est de la merde, t'as hésité un peu parce qu'il y a encore, Non, tu vois, un non, reliquat de peur. alors je vais être honnête avec toi. Non, pour moi, voilà, toutes les religions sur la planète, je pense très honnêtement que c'est de la merde. Ça me fait rien du tout de le dire. Ça aurait été beaucoup plus dur, tu vois, les 2 premiers jours à avaler, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais aujourd'hui, là, ça fait 1 mois maintenant que je vous suis sur les réseaux, là. Et aujourd'hui, mais alors rien du tout. Euh, mais qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais plus. Je Comme sais quoi, plus. ça peut aller très vite et tant mieux. Parce que sinon, Ben, ouais, on n'a pas le envie de truc, c'est rester que dans le un truc, c'est que tu état. peux pas continuer. Non, mais tu peux pas continuer à croire à une religion qui dit des trucs de dingue, quoi. Tu vois. Même quand bien même il y aurait qu'un seul texte, qu'un seul texte qui serait dans le Coran ou dans les hadiths, c'est mort. Tu peux pas continuer à croire. Si tu crois en ça, bah, je suis désolé. Enfin non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible en tout cas. Donc en tout cas, c'est pas comme ça qu'on me l'a vendu, tu vois. Mais je pense que la majorité des musulmans sont juste, ouais, ils connaissent pas Ignorant. l'islam. Ils sont ignorants, ouais, carrément, ouais. Carrément. Et bon, bah, grâce à Casus, grâce à toi aussi, Amir, Jack le Fou aussi un petit peu, qui est virulent, Jack le Fou, hein, quand même, des fois. Mais bon, on peut que le remercier Il a pour son son style. combat. Ouais, non, mais je doute pas que c'est une personne exceptionnelle aussi. Et, voilà, je tenais juste à vous remercier. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Parce qu'on parle trop souvent en fait, vous parlez des textes et c'est vrai, vous vous arrêtez là. Mais tu vois, bah moi, dans ma réflexion, je me dis, mais si on va plus loin, les créatures de Dieu, tu vois, s'il y a vraiment un Dieu bienveillant, je parle d'un Dieu bienveillant, qui a créé tout ce qu'il y a sur la planète et même dans l'univers, hein, puisqu'on va plus loin. Pourquoi est-ce qu'il a créé dans le règne animal des atrocités? Tu vois, comme la menthe religieuse et tout, qui bouffe le mal. Enfin, je veux dire, c'est dramatique. À l'échelle animale, c'est grave quand même. Ah oui, il y a du cannibalisme, il y a des des- trucs C'est de fait fou. Il y a des kiffer, ça se trouve, dingueries. ça le fait rire. Ça se trouve, ça le fait rire, Dieu. Non, moi je pense que je pense que bon bah déjà en tout cas Allah et compagnie il n'existe pas. Je t'avoue que je serais plutôt du camp des déistes, c'est comme ça que vous dites Déiste, ouais. déistes, voilà. Je serais plutôt des camps des déistes, à dire que il y a forcément quelque chose. Enfin là c'est subjectif, attention. Hein. Mmh. J'affirme rien du tout. Mais je me dis il y a forcément quelque chose qui a créé
enfin, qui crée volontairement ou involontairement tout ça, mais qui, au final, en fait, il en a rien à foutre de nous. Parce que s'il en avait quelque chose à foutre de nous et qu'en plus il était bienveillant, il laisserait pas toutes les dingueries Ouais, c'est se passer incompatible. actuellement. Ouais, c'est C'est pas incompatible avec possible. la Les réalité. guerres, tu vois, comme tu parlais de, bon, enfin, je vais pas dire les mots pour pas être ban ou quoi, mais tu m'as compris. Oui. Tout ça, ça existerait pas. Ça existerait pas. Alors Et nous, même le mal gratuit. Il y a le mal gratuit. c'est Des, vrai. des tremblements de terre, des gens qui n'ont rien demandé, qui étaient là, innocents, des C'est vrai. enfants qui n'ont rien, des bébés. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est Tu vrai. vois, il y en a même qui n'ont pas, tu vois, qui n'ont pas de parents, ils sont morts avant, et ils ont un syndrome de Down, et ils meurent dans d'atroces souffrances parce ils meurent d'occlusion. Bah, c'est une leçon C'est pour choquant. qui? C'est quoi? Ça sert à quoi? Et ouais, ça Non, c'est sert à juste rien. Non, je suis un mal entièrement d'accord gratuit. avec toi. Et puis, si tu vas par là, tu vois, bon, moi, j'aime bien aussi un petit peu l'astronomie, voilà, tout ça. Et pareil, je crois que c'est toi, Amir, qui parle de temps en temps des trous noirs. Voilà, il me semble que c'est toi. Ouais, Et tu vois, j'aime je me bien. disais aussi pareil. Si vraiment il en avait quelque chose à foutre et tout, si vraiment tout ça, ça avait un sens, tu vois, que genre il le faisait mais qu'il y avait un sens. Pourquoi il a créé les planètes J'aime bien gazeuses? Astrono Geek, balade mentale. Ouais, Ouais. grave, ouais, on est d'accord. Ouais, c'est de la bombe. Tu vois, pourquoi il a créé des planètes gazeuses? Ça sert à quoi de créer des planètes gazeuses? Ça sert à rien. C'est-à-dire le gars, il sait tout faire. Enfin, le gars, je dis le gars, l'entité, quoi, tu m'as Ouais. compris, Dieu. Mais il peut tout faire, machin. Mais il a créé des planètes gazeuses pour, voilà. Mais quand tu t'intéresses juste à ce qui est visible aujourd'hui technologiquement, qu'on peut juste observer, Ouais. c'est tellement immense qu'on devient totalement insignifiant. Ah oui, bah oui, carrément. Oui, tu parles de l'univers, là. Ouais. Ah oui, Juste bah, ouais. observable. L'univers Ouais, observable carrément. aujourd'hui. Carrément. C'est Carrément. tellement immense que nous, on devient ultra insignifiant Ouais, mais on est rien. Oui, on est rien. pour croire en une parole qui dit il y a le créateur de tout ça, il s'est arrêté dans ce point, ce microcosme, tu vois, C'est vrai, ouais. insignifiant pour dire à Abu Lahab, t'es un Ouais, bâtard. c'est vrai. C'est vrai. Ah, D'ailleurs, arrête. D'ailleurs, tu vois, tu vois quand je suis tombé sur les vidéos, enfin sur vos vidéos, sur les vidéos de Casus, parce que c'est vrai que principalement je la suis sur YouTube. Moi, je marche pas mal, tu vois. J'aime bien aller me promener, la nature, tout ça. Et j'étais avec ma chérie, tout ça. On était dans un champ. Il y avait un papillon, tu vois. Et comme je te dis, je cogite beaucoup, tu vois. Et je vois le papillon comme ça, et je me dis, Et sur son aile, il y avait marqué Allah, non? non, rien du tout. Non, il y avait un papillon qui était dans le champ comme ça, et j'ai dit, putain, j'ai dit, tu te rends compte la vie de ce papillon? Il va vivre 2, 3 jours, là, ou aller une semaine, je sais pas, un truc comme ça. En fait, il va vivre sa vie dans son champ. C'est-à-dire que pour lui, la vie sur Terre, c'est le champ qu'il y a là. Il sait même pas que de l'autre côté, là-bas, il y a Auchan, Carrefour et compagnie, il sait pas. Donc, je me dis, tu prends le même papillon, tu le fais naître au milieu des bus, là-bas, tu sais, à New York, dans les buildings et tout. Déjà, il a pas du tout la même ville, et il a pas du tout la même vie, et la même appréhension de la vie par rapport à lui, son ressenti, merde, comment on appelle ça? Euh, comment on Sa appelle ça? sensibilité, Sa Non, tu sais, le perception? fait, sa perception, peut-être. ouais, sa perception subjective à lui, ça a un nom, bon, bref. Ah, Il, oui. tu vois le mot que je cherche. Et, et je me disais, putain, mais en fait, nous, ok, bon, enfin, je suppose, peut-être vous avez voyagé un peu, j'en sais rien. Et je me dis, mais nous, en fait, à l'échelle de la Terre déjà, rien que de la Terre, Rien que la qu'est-ce Terre. qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Mais à l'échelle de l'univers, tu vois, Ah non, mais laisse tomber. Laisse à tomber. l'échelle de l'univers, on n'est rien du tout. Et nous, en tant que croyants, enfin, tu vois, quand j'étais croyant, je me disais, et moi, tout petit papillon qui connaît rien de tout ça, ça y est, je détiens la vérité, ça y Je est. vais remettre en question le créateur? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est grave quand même, c'est vrai. Quelle prétention j'ai pour dire c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui. Enfin, Bah, tu sais, le même argument, il est utilisé dans l'autre sens pour dire, mais qui suis-je, moi insignifiant, pour remettre en cause le créateur Allah l'unique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Le même ouais, argument, il est utilisé. mais là, moi, ce que je remets en cause, c'est carrément le livre, tu vois, le Coran. Je veux dire, c'est un bouquin. De toute façon, c'est vrai quand tu réfléchis. Si c'était vraiment un bouquin sacré, saint, tout ce que tu veux, je pense que rien que si tu le vois ou que tu le touches, on ressentirait des trucs. Tu sais, on serait en mode en transe, tu vois. Ça serait
ça serait de la science-fiction, quoi. Tu Et serais en là, plus, waouh. ça serait mesurable et calculable. Exactement. Tu vois. Et je vais même plus loin. Qu'on Tu peut pourrais répéter rien lui faire au bouquin. l'expérience. Tu pourrais pas le brûler, tu pourrais pas, En tu pourrais fait, rien lui faire. la définition même de Allah ou de Dieu dans les religions, il s'intègre parfaitement ou il correspond parfaitement à l'IA aujourd'hui. À l'IA. Ah oui, À d'accord, ok, à l'intelligence l'IA. À artificielle. Ouais, l'intelligence c'est vrai. artificielle. Ouais, c'est vrai, ouais, oui, c'est vrai, bien vu. Tu peux pas la modifier, tu peux pas la faire changer d'avis, tu peux pas modifier ce qu'il dit ou son algorithme par toi-même. C'est des gens qui décident derrière, en fait. C'est vrai. Ouais, en Mais fait, justement, l'utilité des nouvelles intelligences artificielles, c'est qu'elles apprennent et qu'elles se corrigent et qu'elles se réforment et qu'elles s'améliorent. Après, ça. de toute façon, tout ça, c'est un peu de la politique, hein. Je pense que c'est lié quelque part. C'est pour, enfin, là, l'IA, en l'occurrence, non, puisque on s'en sert pour créer, je sais pas, Oui. des mousses au chocolat, tu vois, mais ou pour faire, je sais pas. Alors que tu peux même pas le faire avec le Coran. L'IA est 1000 fois plus intéressante Ah, que le plus Coran. utile. Ah, clairement, oui. Et plus utile. Ah oui, C'est vrai. aujourd'hui. Si vous voulez faire une nouvelle religion, prenez l'IA comme Dieu. Parce que pour Non, le mais coup, en fait, il faut pas C'est faire pas de mal, nouvelles c'est religions. vrai. Faut pas faire de nouvelles religions tout court. Non, ouais, oui, bah oui. Bah, il y a un faut pas concept de comme ça, on en nouvelles avait parlé avec Loremlo. L'IA qui décide des lois, des meilleurs. Mais, en même temps, tu vois, tu sais quoi, je sais plus si c'est. Je peux te poser une question avant Juste que tu avant, dises. Amir. Juste Bien sûr. avant. Le Bien sûr. problème avec ça, c'est Skynet. Moi, je suis désolée qui suis une grande fan de Terminator. Ça ressemble beaucoup à du Skynet. hein. C'est vrai. Mais Mais c'est- grave, ah ouais. mais grave. En plus, j'ai vu Terminator, là, le dernier, là, sur Netflix. Enfin, je dis le dernier, mais je crois qu'il est de 2018 ou 2019. Je l'ai vu D'accord. il y a 2-3 semaines. Et je me suis Oui. fait la même réflexion que toi. Le 2. Non. Ouais, le 2, je l'ai vu. On l'a revu il y a pas longtemps. mais- Bah, le 2, c'est le. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Bah oui, c'est pour ça. Et franchement, les effets spéciaux, franchement, c'est incroyable. Ça a vraiment pas mal vieilli. Hein. Ouais. Ils ont bien, au contraire, ouais, ils bien ont bien fait. vieilli et tout, ouais, c'est Ouais. clair. Et la valise, toi, est-ce que t'as encore, parce que c'est récent, ton ressenti pendant les prières, et est-ce que tu te souviens d'ailleurs des sourates que tu utilisais pour les prières, par exemple? Alors, moi, Et comment tu faisais? je vais être très honnête avec toi, Amir. J'ai jamais prié. J'ai jamais prié. En 10 ans. En fait, Toi, si tu t'es veux- converti au couscous, toi. Ouais, c'est ça. Non, j'aime pas le couscous en plus. Le pire, c'est ça. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais entouré de chrétiens, tu vois, surtout d'un ami à moi qui s'appelle David, voilà, et qui était chrétien. Et moi, si tu veux, dans ma tête, je pensais qu'il y avait un Dieu, mais bon, après, de là à choisir une religion, voilà. Et moi, je suis très taquin, tu vois. Donc, je rentre un peu dedans, tu vois, un peu comme elle fait Casus. Et encore, je trouve que Casus, ça dépend. Des fois, elle reste sage. Gentil. Et du coup, donc, je vois David et j'y pose plein de questions. J'y casse les couilles, tu vois, en mode, mais non, mais c'est de la merde. Qu'est-ce que tu racontes ici? Et puis, il me dit, ouais, mais, il me dit, Mike, tu vois, voilà. Et il me dit, Mike, tu devrais t'adresser à Dieu et tout. Il te répondra, tu devrais t'adresser à lui. Et moi, je le faisais chier enfin pas tous les jours, mais à chaque fois que je le voyais par rapport à ça. Et puis à chaque fois, il me répondait la même chose. Puis un jour, je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer, tu vois. Donc je me suis adressé à Dieu, tu vois. En fait, je me suis adressé à mon mur, quoi, hein, finalement. Mais à Après, Jésus, tu vois. c'était pas Non, l'islam. non, je me suis, non, à aucun, rien, tu vois, à Dieu, voilà. J'ai pas mis de, voilà. Et en fait, il s'est passé dans ma vie que j'ai rencontré 3-4 mois plus tard un gars qui s'appelle Yaya. Alors, je vais dire que c'était un bon musulman, mais en vrai, bah, finalement, c'était un très mauvais musulman, puisque il était adorable, il a répondu à toutes mes questions, et puis c'était plausible, tu vois ce que je veux dire? Tout était cohérent dans la façon dont il me présentait l'islam. À ça, j'ai rencontré dans la La foulée- seule chose qui était incohérente, c'est que t'es jamais allé vérifier. Exactement. Non, mais en fait, vous avez entièrement raison. Comme je te dis, les musulmans, on a écouté les slogans, on s'est laissé avoir par ça. Mais c'est complètement débile, hein. C'est difficile de l'avouer, tu vois, de dire, bah, j'ai été con, tu vois. Mais Et c'est après, pour quand ça tu que- l'as accepté, comment ça s'est passé? T'as fait ta shahada dans une mosquée? Même pas dans un hôtel, parce qu'à l'époque, j'étais en déplacement. Ouais. Et donc, du coup, bon, on m'a dit, mais de toute façon, t'as pas Ouais, il besoin était en de passer, Kabylie.
Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Non, non, elle a dit au Maroc, j'ai dit non, il était en Kabylie, il s'est converti en Kabylie. Non, c'est en France. C'est en France. Ok. C'était. En plus. Et quand si tu je t'es dis pas- converti, comment ça s'est passé? T'as commencé à lire le Coran, à essayer de Alors, faire des je me suis prières. converti. J'ai acheté un Coran que j'ai commencé à lire. Alors après, je t'avoue que c'est pas évident. Enfin, c'est plus facile à lire que la Bible, mais c'est pas si facile que ça, tu vois. Et puis surtout, comme il y a des contradictions dans le Coran, ce qui au final est pas logique, hein, puisque si c'est censé être un livre parfait, tu dois pas avoir de contradictions. Et je- en fait, j'ai fait, je sais plus qui c'est qui disait ça, c'était toi Amir ou si c'était toi Casus, qui disait ouais mais tu peux pas piocher dans ce que tu veux, tu vois, en mode ouais mais moi j'ai choisi, je prends ça, je prends ça. Sauf que c'est ce que j'ai fait, tu vois, je me suis dit mais non, Dieu il est infiniment bon, voilà, après on sera jugé, comment dire. Mhm. Mais est-ce que t'as commencé à, même les prières à la carte, toi, tu Non, les as non, supprimées? les prières, non, je faisais pas. Je faisais pas. Alors, j'ai quand même fait le ramadan, tu vois, des trucs comme ça. Et est-ce Euh, que tu vivais avec quelqu'un qui était croyant, musulman ou quelque chose, non, ta pas du tout. compagne? Alors, pour être tout à fait transparent, la mère de mon fils est laotienne Hmm. et là, je suis avec une indienne. Voilà. D'accord. Ok. Donc la Même pas. première. Donc Pardon? vraiment tout seul, de ta propre initiative, Ouais, enfin, c'est vrai que bon, avec il y a eu, l'influence de Yahya. il y a, il y Euh, a- et d'un converti, un Français converti qui s'appelle Sébastien. hmm. Pareil, qui était adorable, qui m'a même, En fait, t'as même rejoint le sorti. club de gens adorables parce qu'ils étaient Exactement. adorables, mais t'as pas lu les textes. Exactement. Non, mais tu as raison, ouais, Mais, tu as mais, raison. mais ce qui est étonnant, c'est que t'as pas pratiqué non plus. Tu vois? Non, alors en fait, Mis à part Ramadan. si tu veux, comment m'a présenté le truc, c'est que celui à qui je devrais rendre des comptes, c'est Allah, tu vois, c'est tout. Et en gros, C'était je me suis dit, Islam New Age fait à ta sauce, voilà. ouais, mais voilà, le problème c'est ça, c'est que comme tu dis, je suis pas allé vérifier tout ça. Euh, et euh, et c'est dur à dire, hein. Aujourd'hui, tu vois, je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup d'humilité pour revenir sur une croyance de 10 ans. Et c'est pour ça que moi, je me dis, mais Amir, c'est un truc de fou, tu vois. Le gars, il est revenu carrément sur une vie de musulman, tu vois. Hmm. En Il y plus en a plein, il y entouré en a de plein. musulmans, parce que moi, à la limite, Bah, euh, globalement, c'est pas si étonnant que ça. Quand tu regardes la connaissance à disposition aujourd'hui, c'est très compliqué de rester et de défendre surtout les religions. Vraiment ouais, ouais, on compliqué. est d'accord, on est Tu d'accord, vois, on est d'accord. il suffit juste à un moment donné que tu aies envie de défendre ta religion, bah, pour te rendre compte au bout d'un certain moment que c'est compliqué. Ah bah, de toute façon, non, mais il n'y a rien à défendre en fait. Du moment où, tu sais, quand il y a quelqu'un comme Casus, qui sort le Coran, qui lit les textes, qui les explique, parce que, je veux dire, après, enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, quoi, tu vois. Euh, Puis surtout, encore une fois, je trouve que la plupart du temps, c'est bienveillant. Enfin, je pense que même tout le temps, c'est bienveillant. C'est juste que Casus, des fois, elle est un peu Énervé. énervée, tu vois. Ce que je comprends, hein, il y a pas de problème. Euh, et voilà, c'est tout. C'est soit t'acceptes ce qui a marqué dans le Coran et du coup, Hmm. écoute, voilà, hein, soit t'es honnête avec toi-même et puis tu peux pas rester dans une religion comme ça. Voilà. Eh ben merci Hein, la valise. Ouais, merci la c'est valise. c'est moi qui vous remercie, vraiment, Et puis, vraiment, prends vraiment. soin de Et toi. prenez soin de vous. Voilà. Et Et, bonne soirée. Et puis de toute façon, vous aurez des likes par-ci, par-là. Ça fait plaisir. Et puis bravo pour ta démarche aussi, parce que faut avoir le courage. C'est dur d'admettre qu'on a pu se tromper à une époque, et je sais de quoi je parle, Hmm. même si c'est Mhm. pas sur la religion. Ouais, ouais, surtout. Mais je trouve que c'est surtout de l'idiotie que de rester enfermé dans sa bêtise, tu vois. Mm. Donc, même si c'est, comme tu dis, c'est pas facile, oui, c'est pas facile. Mais rester dans le déni ou rester dans. Enfin, je veux dire, on a fait une erreur. On a fait une erreur. Tu vois, même si c'est une erreur qui a duré 10 ans, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est pas grave. On a le droit de changer d'avis. On a le droit de s'être trompé. Ouais, enfin, apparemment,
Pas dans le Coran. Ah Pas dans non, l'islam, oui, si. non, pas dans l'islam, non. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour le reste, ouais, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Eh Bon, ben, merci merci. beaucoup. Passez C'est une moi bonne qui vous soirée, remercie la encore une valise. fois. Et un Bonne de ces quatre. soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut. Est-ce que je relance? Parce que j'ai une petite restriction. Je relance vite fait. Ouais, Ouais. Tu c'est- bouges pas, toi? je suis là. Ouais, Ok. Bon, bah, je relance, les amis, parce qu'il y a une pas eu petite restriction. confirmation. En tout cas. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui tapotent. Je relance tout de suite. On vient d'avoir la restriction, c'est pas très grave, mais je relance comme ça, c'est mieux. Et on se retrouve tout de suite, les amis. Donc, tous ceux qui font des 1 et des 2, je vous vois, là, j'ai vu. Je relance. Donc, vous revenez et on vous fait monter. Le croc, là, je t'ai vu les crocs, je sais pas quoi.